et de nous laisser regarder par le Seigneur, d'accepter son pardon et de donner aussi les pardons. Nous allons demander que le Seigneur nous inonde de son amour miséricordieux pour nous permettre de repartir à zéro. Pour ce faire, nous allons égrener notre vie. Nous allons égrener notre vie. Nous allons commencer par l'enfance, même avant notre naissance. Nous allons penser à notre papa et à notre maman. Cette rencontre entre papa et maman, est-ce qu'ils étaient amoureuses l'une de l'autre? Est-ce que cette rencontre était une rencontre violente? Est-ce qu'ils se sont aimés? Ou peut-être pas? Est-ce que je suis arrivée dans une famille où on s'aimait ou pas? Est-ce que j'étais désirée par mes parents? Est-ce que maman jubilait de joie? Ou au contraire, c'était un moment de souffrance immense, mon attente? Combien de fois n'a-t-elle pas pensé à interrompre cette grossesse? Est-ce que j'étais source de joie et de bonheur pour mes parents? Ou au contraire, je n'étais que source des problèmes, des problèmes relationnels, des problèmes financiers. Cette grossesse a peut-être suscité beaucoup de jalousie de la part de membres des familles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Au contraire, papa et maman étaient très épanouis dans la perspective de ma venue. Ou alors la perspective de ma venue n'était que source d'angoisse et de disputes. Nous te confions, Seigneur, cette première période de notre vie. Viens nous visiter. Viens visiter, Seigneur, chaque parcelle de cette vie que nous venons te confier. Regarde, Seigneur, ce que nous avons vécu en toute sincérité avec toi. Et si cette période n'était pas remplie de joie, viens, Seigneur, nous guérir. Viens nous remplir de joie et de bonheur. Dans les cas contraires, Seigneur, viens, Seigneur, viens penser les blessures qui sont conscientes, qui sont inconscientes. Viens mettre les pardons. Car aujourd'hui, dans la démarche que nous effectuons, nous voulons te faire entièrement confiance pour nous sauver et nous aider à nous en sortir. Et après cette grossesse, Seigneur, nous sommes venus au monde. Est-ce que notre venue au monde était une période de joie et de fête pour toute la famille? On se réjouissait de notre venue. Papa et maman m'ont gâté. J'étais la joie de la famille. Ou au contraire, ma naissance était un moment de crispation pour tous, car cette grossesse était indésirée. Suite à des problèmes financiers, suite à des problèmes relationnels, l'accouchement était un moment très, très dur pour ma maman. Elle a détesté ces moments. Elle a beaucoup regretté de n'avoir pas mis terme à cette grossesse. Elle a refusé de me prendre dans ses bras. Papa non plus n'était pas là. Pour lui, ma venue au monde n'était que source de malheur. Et bébé, j'étais déjà très malheureuse, très malheureux. Maman a peut-être décidé de m'abandonner car je n'étais pas désirée. Tu vois, Seigneur, toute cette souffrance que je porte en moi, que nous portons dans notre vie. Viens, Jésus. Viens aujourd'hui, Seigneur, car nous désirons vraiment que tu nous guérisses. Que tu guéris, Seigneur, ces blessures conscientes ou inconscientes. Viens penser nos blessures.
Remplis notre cœur de ton amour pour que nous sachions pardonner, pour pouvoir recevoir ton amour. Il n'y a que le pardon qui guérit. Ma naissance n'était pas source de joie. Ce n'était pas une fête à la maison. Ou au contraire, cette naissance était source de joie. C'était vraiment la fête. La maison était prête à m'accueillir. J'étais la vedette de la famille. Toute la famille se réjouissait de ma famille. Se réjouissait de ma venue au monde. Ou au contraire, je n'ai vécu que l'agressivité. Et mes pleurs énervaient tout le monde. Viens, Seigneur, viens visiter cette période et viens guérir. J'ai eu des frères et sœurs où je suis enfant unique. Et la vie avec mes sœurs et frères n'était pas facile. J'ai été rejetée. Et Seigneur, nous te présentons nos familles. Nous te présentons nos parents. Nous te présentons nos sœurs et frères. Ce que nous avons vécu durant cette enfance et ce qui nous empêche aujourd'hui de nous laisser aimer par toi. Je suis peut-être un enfant adopté, un enfant qui n'a jamais trouvé sa place dans la famille. J'ai vécu dans cette famille avec très peu d'amour. Et cette situation me poursuit tout le long de ma vie. Viens me visiter, Seigneur. Viens visiter, Seigneur, chaque étape de mon enfance. Mes rapports avec mes parents, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, mes sœurs et frères, mes cousins et cousines. Nous déposons, Seigneur, ce soir, des relations difficiles entre sœurs et frères, entre les membres de nos familles, avec qui nous avons du mal à entrer en contact, certainement suite à des difficultés que nous avons vécues dans notre enfance. Viens nous guérir, Seigneur. Viens visiter chaque étape de cette vie, Seigneur. Viens porter la guérison. Donne les pardons, Seigneur. Nous passons à l'étape de l'enfance, l'entrée en crèche. Je me retrouve dans un environnement inconnu où je suis bien accueillie par les puéricultrices. Elles sont si gentilles et tout se passe bien. Où je suis très, très mal accueillie, car déjà, ma naissance était difficile et ces moments étaient moments où mes parents se disent, pour nous, c'est un moment de nous débarrasser de cet enfant qui est un poids mort pour nous, afin qu'il puisse être tranquille. Je me sens abandonnée et rejetée. Les puéricultrices les sentent aussi. Soit elles sont si gentilles qu'elles comprennent, elles essayent d'apaiser les souffrances, ou alors, au contraire, elles ressentent l'agressivité de mes parents et je suis très, très mal accueillie. Nous te confions aussi, Seigneur, l'entrée à l'école primaire, qui s'est très bien passée, parce que nous avons été heureux ou heureuses. On s'est fait des amis, on rigole, tout se passe bien. Et l'institutrice est super gentille et contente de nous avoir comme élèves. Ou au contraire, c'est un moment dramatique. Comme dans mon arrivée à la crèche, je me sens abandonnée, je me sens rejetée, on se moque de moi et l'institutrice est acariâtre. Elle se plaint qu'il y a trop d'enfants dans sa classe
Elle rejette sur nous toute sa colère. Je te confie aussi, Seigneur, ces moments, ces blessures vécues en cette période. Viens, Seigneur, viens guérir. Et ma scolarité, Seigneur. Ma scolarité est un moment de joie parce que tout m'est réussi. Je comprends bien et j'avance bien dans mes études. Ou au contraire, c'est des moments de difficulté. Je ne comprends rien et personne ne me comprend. Je n'ai pas de bonnes notes. Je qu'ai des punitions. Tout ce que je fais est mal ressenti. Je n'arrive pas, Seigneur, je déteste cette période. Viens, Seigneur, viens consoler. Viens visiter cette période, Seigneur. Mets les pardons dans l'origine de ces souffrances et donne la guérison. Nous te les demandons, Seigneur, avec grande foi. Et nous savons que nous pouvons te faire confiance en toutes choses. J'entre dans la puberté, Seigneur, et mon corps se transforme. Je suis fière de ce corps. Je fais tout pour me faire remarquer, pour attirer les regards. Je vais jusqu'à provoquer l'autre sexe. Ou au contraire, je suis honteuse. Je rejette ce corps qui se transforme. Je fais tout pour me cacher et cacher cette transformation. Viens, Seigneur, viens visiter cette étape d'adolescence, de puberté, ces moments de vie très, très, très difficiles. Nous savons, Seigneur, que ces moments sont souvent bien, bien déterminants pour la vie après. Mais nous nous arrêtons à ces moments, Seigneur, pour que tu puisses vraiment nous visiter et nous guérir de tout ce que nous n'avons pas encore pu démontrer. Mais toi, tu vois, Seigneur, tu vois là où il faut guérir, là où il faut penser des plaies. Viens, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, nos rapports avec les autres, les rencontres qui nous ont blessés profondément et qui nous poursuivent jusqu'à l'âge adulte. En sortant de l'enfance, nous entrons dans une période d'adolescence où nous avons beaucoup fait du mal à ceux qui nous entourent par notre insouciance, notre égoïsme, notre insolence ou aussi notre insouciance, notre égoïsme ou l'insolence des autres qui nous ont blessés, qui ont fait de nous des écorchés vifs, qui mordent à chaque fois que quelqu'un s'approche de nous. Nous avons certainement, Seigneur, rendu le mal par le mal, car nous ne te connaissons pas. Viens, Seigneur, viens nous guérir. Porte avec nous, Seigneur, cette période difficile. Parce que notre adolescence, Seigneur, n'était qu'insouciance. Viens, Seigneur, mettre le pardon au plus profond de cette période. Je ne m'en souviens plus. Je ne veux pas m'en souvenir, car c'est trop douloureux. Viens apaiser, Seigneur. Viens apaiser ce corps. Viens apaiser, Seigneur, ce cœur blessé. Viens guérir pour me permettre d'entrer dans ma vie d'adulte. Nous te confions, Seigneur, les parents des adolescents qui ont difficile à trouver les mots pour encourager leurs enfants. Augmente en eux l'amour, la patience et le pardon pour éviter des blessures indélébiles. Viens, Seigneur Jésus. Viens visiter chacun de cette époque. Viens visiter nos enfants, nos adolescents. Viens visiter cet adolescent
que j'étais, que je suis, avec tout ce que je vis comme souffrance. Viens me visiter, Seigneur. Mets les pardons là où il faut mettre les pardons. Et notre vie d'adulte, Seigneur, est fait peut-être de ce que nous avons vécu dans notre enfance ou dans notre adolescence. Au plus loin que je peux me souvenir, qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche de me laisser aimer par le Seigneur et de vivre pleinement ma vie? Cette vie d'adulte est-elle celle que je souhaite ou le reflet de ce que le parent rêvait, de ce que mes parents rêvaient de moi? Mes études, était mon choix ou le choix de mes parents? Ma vie professionnelle, est-elle épanouissante ou c'est un boulet? J'ai un travail qui me valorise, qui me permet de m'exprimer et de me relever, ou au contraire, je prends ce qui m'est proposé, qui me permet de gagner un peu d'argent. Je suis respectée et considérée dans mon travail. Au contraire, je suis exploitée par mes supérieurs et mes collègues. Ce sont les autres qui bénéficient à chaque fois des fruits de mon travail. Nous te confions, Seigneur, les différentes situations professionnelles, satisfaisantes ou insatisfaisantes, des situations instables, avec des contrats successifs à durée déterminée, des changements de lieux de travail qui épuisent, et ceux qui ont un avenir professionnel incertain ou qui cherchent du travail. À travers ces quelques demandes, Seigneur, viens visiter nos situations professionnelles, les situations professionnelles de nos proches en cette période post-Covid, dans notre société, où les travailleurs ne sont que des variables d'ajustement qui permettent aux employeurs de faire des économies et d'engranger des dividendes, sans tenir compte que derrière chaque travailleur, il y a un humain, il y a une famille. Nous te confions, Seigneur, les inquiétudes sur l'avenir professionnel et financier de chacun d'eux. Viens, Seigneur, à notre secours. Nous te faisons confiance. Durant notre âge adulte, nous avons peut-être fait les choix du mariage. Nous avons peut-être fait aussi les choix du célibat. Nous sommes peut-être veuves parce que tu as repris notre conjoint. Nous vivons peut-être des périodes très, très difficiles. Les rencontres que nous faisons, Seigneur, sont-elles des encouragements ou des relations qui nous cassent davantage? Qu'est-ce qui nous a manqué au point de nous empêcher de croire en nous? Est-ce que ma vie d'adulte, Seigneur, est celle que j'ai choisie ou celle qu'on m'a imposée? Mes relations avec les autres, sur le plan amical, sur le plan professionnel, sont-elles des choix que tu as faits pour moi, Seigneur, ou c'est les choix des autres? Ce que je vis actuellement, Seigneur, tu le sais, tu le vois. Cette situation n'est pas satisfaisante, Seigneur, à mes yeux, et non plus au niveau de ton Église. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Viens nous montrer, Seigneur, le chemin à suivre pour être digne, Seigneur, de nous présenter devant toi. Les situations difficiles que nous vivons dans nos couples, car notre cheminement n'est pas respectueux et ne conduit pas à un engagement responsable. Nous te confions, Seigneur, cette étape de vie. Viens visiter, Seigneur, chaque personne qui vit cette situation
très, très difficile. Pour ceux qui vivent le veuvage, Seigneur, nous te confions, ceux ou celles d'entre nous dont les conjoints t'ont rejoint. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce qu'ils ont vécu ensemble, les enfants qu'ils ont eus, ou les petits-enfants qui sont nés de ces couples. Nous te demandons, Seigneur, de veiller sur eux, car tu es un Père pour les orphelins et les défenseurs de veuves, de la veuve et du veuf. Nous te confions également les prières de nos sœurs et frères qui demandent la grâce de pouvoir vivre davantage dans la louange et la patience, qui déposent tout ce qui les empêche d'avancer dans ta connaissance. Nous te confions, Seigneur, les blessures, les jugements que les autres font sur nous, que nous faisons sur les autres. Nous te confions, Seigneur, les difficultés de santé et les relations compliquées dans la famille, dans nos familles. Dans chaque étape que nous avons déposée en toute simplicité, Seigneur, nous te demandons pardon et nous te demandons la guérison selon ton plan et nous te faisons confiance. Viens, Seigneur, nous visiter. Viens voir, Seigneur, chaque étape de cette vie. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour ce corps que tu nous as donné, qui aujourd'hui n'est pas en bonne santé. Et si ce corps n'est pas en bonne santé, toi seul sais pourquoi, Seigneur. Nous voulons te suivre avec ce corps qui est affaibli, avec ce corps qui souffre. La guérison vient de toi. Nous portons, Seigneur, en ta présence, nos sœurs et nos frères qui souffrent, physiquement, psychiquement. Viens, Seigneur, nous guérir. Apporte-nous, Seigneur, la guérison dont nous avons besoin. Te faisons confiance. Toi seul, Seigneur, c'est visiter les espaces intimes de tout être. Et tu nous visites, Seigneur, dans les profondeurs de notre cœur. C'est toi qui scrutes les reins et le cœur. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Au paralytique, tu lui as dit, prends ton brancard et rentre chez toi. Aujourd'hui aussi, Seigneur, nous te faisons confiance, car tu nous dis aussi de prendre notre brancard et de rentrer chez nous. Viens, Seigneur, nous sauver. Viens nous guérir. À l'époque où je fais cette prière pour la première fois, c'était François Mersenier qui conduisait la prière. Et je sais qu'il est auprès du Seigneur. Et comme tous les membres de la communauté qui sont auprès du Seigneur, nous leur demandons d'intercéder pour chacun de nous, pour chaque étape de notre vie, pour ce que nous vivons. Nous allons prendre en semaine les temps d'égrener, mais vraiment, chaque étape, prenons notre chapelet, d'égrener chaque étape de notre vie et de les confier à la Vierge Marie. Et si c'est très, très difficile pour nous de le faire, n'hésitez pas à demander aux frères et sœurs de les porter avec nous, de les partager avec les sœurs et frères et de les porter pour que le Seigneur puisse nous guérir et surtout que nous soyons les porteurs les uns et les autres de ces moments de vie qui est difficile et qui nous empêchent d'accueillir totalement l'amour du Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais vraiment que nous terminons en disant en toute confiance la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Dieu, aujourd'hui et demain pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.